Je vais commencer par remercier le Premier ministre et son gouvernement pour le travail très grand qu'ils ont abattu. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez vu descendre du perchoir, c'est-à-dire que l'air est grave en fait. Monsieur le Premier ministre, je vais commencer mon propos par une histoire que j'ai racontée une fois dans cet hémicycle. Cette histoire vaut autant pour le gouvernement que pour l'Assemblée nationale. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de la dalle gardée par les militaires dans une forêt? C'est-à-dire, monsieur le Premier ministre, dans un royaume, 100 ans après, on gardait une dalle. Mais un nouveau commandant est arrivé dans la garnison. Il pose la question, mais cette dalle, on la garde pourquoi? Personne ne pouvait lui répondre. Ah non, c'est comme ça que nous faisons, nous gardons cette dalle, ça fait des années. Le commandant dit, mais comment on peut garder une dalle comme ça? En pleine brousse, on y place des militaires, dit oui, c'est comme ça, d'habitude c'est toujours comme ça. Et le commandant, très malin qu'il était, il est allé fouiller dans les archives, il s'est rendu compte que c'était une histoire rocambolesque. Qu'est-ce qu'on lui dit? Les documents renseignent qu'il était question d'aller poser la première pierre pour la construction d'une garnison militaire, loin de la ville. Et en principe, on devait construire la dalle pour que le roi demain vienne poser la première pierre. Parce que c'était dans la brousse, les animaux sauvages étaient passés la nuit et ils ont dérangé la dalle. Le matin, le roi ne pouvait pas poser la pierre et il a instruit cette fois-là qu'on construise la dalle et qu'on la fasse garder jusqu'à ce qu'il viendra poser la première pierre. Comme la première pierre n'a jamais été posée, la dalle fut gardée 100 ans. Et après, personne n'a compris, personne ne pouvait expliquer pourquoi la dalle continue à être gardée. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici, et vous, le gouvernement, et nous, le Parlement. Nous sommes en train de garder une dalle, et lorsqu'on pose la question pourquoi on la garde, personne ne sait répondre. Alors, je vais faire comme le commandant qui est venu, qui a posé la question, qui est allé vérifier dans les archives pour comprendre pourquoi on peut garder une dalle comme ça pendant des années par des militaires. Monsieur le Premier ministre, vous savez, depuis que notre pays a accédé à son indépendance, moi qui vous parle ici, je suis un ancien opposant. Vous vous adressez au président. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis un ancien opposant. Nous avons eu à dénoncer de manière aussi claire la gestion de ces pays par le régime Mobutu, par le régime Kabila, et c'est pas pour rien qu'on les faisait. C'est parce que, en principe, nous avons estimé que tous ces régimes étaient des régimes de prédation. Ces régimes concentraient tous les efforts du peuple, tout ce qu'il y avait comme richesse entre les mains d'un petit groupe d'individus. À travers, vous vous en doutez, le budget que nous sommes en train de voter. Il ne suffit que de voir ces budgets, vous allez comprendre que c'est ça la réalité. Et ces budgets démontrent clairement que le peuple est laissé pour compte. Je vais vous donner des exemples, monsieur le Premier ministre. Quand vous ouvrez le document 1, qui est en fait le squelette du budget, à la page 46, 47, vous allez voir que pour les équipements militaires, on y a alloué 2 milliards de francs congolais. Ce qui fait l'équivalent d'1 million de dollars dans un pays à guerre. Mais il vous souviendra que dans le même hémicycle, lorsque vous présentiez votre programme d'action, dans le cadre du budget, dans le cadre, dirais-je, cadre budgétaire à moyen terme, vous avez ici expliqué de manière claire quelles étaient les priorités de votre gouvernement. Si j'ai bonne mémoire, c'était 16 piliers, dans lesquels la pacification de l'Est du pays, le social et l'enseignement étaient des priorités des priorités. Aujourd'hui, ce mandat ne peut réussir que si la gratuité de l'enseignement réussit et que si l'Est du pays est pacifié.
Mais comment pouvons-nous arriver à ces résultats? Comment pouvons-nous arriver à ces résultats si on a un budget qui ne reflète pas au fait la vision que vous nous avez présentée ici? Un budget, c'est quoi en fait? Un budget, c'est une vision exprimée en chiffres, en termes de recettes et de dépenses. Le budget reflète la vision qu'a le gouvernant. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous nous sommes entretenus. Honorable Président, vous me demandez de m'adresser à vous, mais ce n'est pas vous qui avez présenté le budget, je m'excuse. C'est comme ça que j'essaie un peu de parler au Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous avions discuté, vous vous souvenez, longuement sur la réduction des trains de vie des institutions. Mais aujourd'hui, ce budget, je l'ai bien scruté, Honorable Président et chers collègues. L'article 37 de la loi sur les finances publiques établit 16, je dis bien 9, excusez-moi, 9 titres comme squelette d'un budget. Il s'agit bien de la dette publique en capital, intérêt sur la dette publique, dépenses du personnel, biens et matériels, dépenses de prestations, là où nous trouvons les FCR, de Fonds secret de recherche, FCIR, voyages, tickets et autres, transferts et subventions, dépenses d'équipement, dépenses de réhabilitation, construction, addition d'ouvrages, neufs, prêts et avances. Ce qui me réjouit, c'est que dans le prêt-avance, vous n'avez rien marqué parce que nous avons, quand j'ai posé la question, il y a les FPI et les autres services de l'État qui font déjà ce travail. Mais regardez comment vous avez réparti cet argent, Monsieur le Premier ministre. Poursuivez. Vous avez alloué au point 4, biens et matériels, ce qui inclut le frais de fonctionnement des institutions. Au point 5, dépenses et prestations, je parle bien de l'article 37 de la loi sur les finances publiques, Fonds secret de recherche, FCIR, tickets de voyage et autres. Près de 900 milliards de francs congolais. Et ça alourdit le budget de fonctionnement des institutions. Il y a aussi, dans les transferts de subventions, les interventions, les prestations sociales, Monsieur le Premier ministre, vous y avez alloué 2000 milliards de francs congolais. C'est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, notre pays est en guerre. Je vais nous poser la question, nous tous qui sommes ici, qui d'entre nous ici peut accepter que son enfant qui vient de terminer soit l'université, soit les humanités, aille à Kamina faire la formation militaire pour défendre le pays? Personne n'enverra son enfant, justement parce que nos militaires ne sont pas bien payés. Et nous tous ici, nous allons dire que c'est gâcher l'avenir d'un enfant, l'envoyer faire l'armée. C'est inexplicable pour un pays en guerre. Ici, je me rappelle que lorsque le Japon frappa les États-Unis à Pearl Harbor, les Américains furent mobilisés. Chaque dignitaire du régime à l'époque envoyait un enfant faire les services militaires. Les ministres, les députés et autres. Et voir les enfants qui étaient refusés dans les services militaires, beaucoup se pendèrent parce qu'ils estimaient qu'ils étaient humiliés, le fait qu'ils n'étaient pas acceptés dans les forces armées pour aller défendre leur pays. Et chez nous, nous-mêmes hommes politiques, nous ne savons pas envoyer nos enfants faire l'armée pour protéger notre pouvoir. C'est très grave parce que notre budget pose déjà problème. Je ne veux pas aller dans des... Je vais rester dans les chiffres, Monsieur le Premier ministre. Je vous fais une proposition. En fait, certainement, nous allons, je vais revenir à l'ECOFIN. Mais accordez-moi une minute seulement, je vais aller dans les chiffres que le budget nous a donnés. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions,
vous y avez alloué 261 milliards 532 millions 945 588 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 30%. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, le FCIR et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 millions 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les COFIN allaient dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 millions 154 517 francs congolais. Et voyez, monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour rémunération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le CECOP pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Et parce que, monsieur le Premier ministre, vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis. C'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays. Parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. Hein? Autant tout le monde fait les sacrifices, nous demandons au peuple de faire les sacrifices, nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touché hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que ce qu'un député touché hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Alors, chers collègues, pour chiter, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant. Parce qu'il a déjà déposé ses projets de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître. Parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est. Vous qui êtes en proie à l'insécurité. Vous qui souffrez avec nous, bien entendu. Vous qui venez régulièrement ici, arborant des pancartes, voulant sécher des plénières, que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets. L'occasion nous est donnée de corriger ces budgets et de revoir le tout de fond en comble, de manière à doubler, voire même tripler le budget de l'armée et de l'éducation. Merci beaucoup, honorable président.